Je passais toute la journée sur YouTube à voir des vidéos, à apprendre, à m'améliorer. Mon rêve, c'était d'aller dans les plus gros festivals du monde, de faire partie de tout ça, quoi, de ce monde de musique. J'adore cette adrénaline quoi, qu'il y a dans les gros festivals. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Il s'appelle Daniel Benbaron, il est vidéaste, on va dire ça comme ça. Il fait des vidéos tout à fait particulières. C'est le roi de la nuit et sa caméra a fait le tour des boîtes de nuit de Tel Aviv, mais aussi d'Europe et même, je crois qu'il est allé filmer aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays. Voilà, un parcours incroyable pour un jeune passionné de musique et d'images. Il est avec nous aujourd'hui. Il va nous raconter son parcours et comment se débrouille-t-il en temps de corona, bien pour continuer à travailler malgré tout, s'il y arrive. Daniel Benbaron, bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous avez une profession, on va dire, un petit peu particulière qui fait rêver beaucoup. Comment avez-vous commencé à filmer, on va dire, le monde de la nuit ? Alors, j'ai commencé à filmer, j'ai commencé à photographier, à filmer. Au début, je faisais que des photos. Après, ça s'est développé en vidéo aussi parce que ça m'intéressait plus. J'ai commencé dans des petits bars à Natania même, dans des petits bars locaux où il y avait quelques fêtes, où je pouvais venir avec ma caméra, prendre quelques photos et après les donner aux producteurs ou aux gens qui ont le bar, quoi, pour commercialiser leur bar. Et de là-bas, ça a continué à avancer, c'est devenu des plus grosses boîtes, c'est devenu des boîtes à Tel Aviv, c'est devenu des plus grosses soirées, c'est devenu des concerts en Israël, c'est devenu des boîtes à Eilat aussi. Alors, on va y revenir, mais comment vous avez démarré ? Parce qu'au début, on vous embauchait pas parce que vous étiez vidéaste, on vous embauchait pour promouvoir en fait la boîte de nuit. C'est après que c'est venu. Quelqu'un qui promotait la boîte, qui faisait ramener des gens, qui aidait à fermer des tables pour les boîtes. Et donc là-bas, je me suis fait quelques connexions dans les soirées, dans les trucs. Et bon, c'était pas un travail sérieux, mais je me suis fait les connexions que j'avais besoin pour travailler en boîte de nuit ou dans la nuit, quoi. Et alors, après, quand je suis devenu photographe, alors j'ai utilisé mes connexions pour faire ce que je voulais, quoi. Vous êtes arrivé en Israël, vous aviez 3 ans, donc vous êtes complètement israélien. Comment vous êtes-vous formé à cet art que vous maîtrisez parfaitement ? On va voir quelques images pour poser le débat. Vous allez comprendre, si vous nous suivez, à qui nous avons affaire, mais comment vous êtes-vous formé à la base ? J'ai fini l'armée, la vérité. J'ai fini l'armée. J'avais pas trop d'idées quoi faire. J'avais pas trop de route à prendre, quoi. Je savais pas quoi faire. J'avais juste la caméra de ma mère, une petite caméra qui n'était pas professionnelle à ma mère, où je la prenais des fois avec des copains. On allait faire des photos pour le kiff, pour avoir des belles photos. Et comme ça a commencé. Je me suis dit, bon, c'est sympa. Bon, je vais essayer d'apprendre un peu plus pour avoir des meilleures photos. Donc, je suis rentré sur Internet. J'ai commencé à chercher, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à voir des vidéos sur YouTube. Et de là-bas, ça a avancé. Toute la journée, je passais toute la journée sur YouTube à voir des vidéos, à apprendre, à m'améliorer, à comprendre comment ça marche. La photo, et de là-bas ça a avancé aussi à la vidéo. Et voilà, surtout sur Internet. Je me suis formé surtout sur Internet. Alors, vous étiez fan aussi, il faut le préciser, de musique électronique et vous aviez un rêve. Quel était-il ? Mon rêve, c'était tout simplement d'aller dans les plus gros festivals du monde et de faire partie de tout ça, quoi, de ce monde de musique, de ce monde de création, d'art, de musique électronique. Et j'adore
cette adrénaline quoi qu'il y a dans les gros festivals, avec plus de 100 000 personnes qui viennent juste pour écouter de la musique, c'est incroyable quoi pour moi. Alors, incroyable pour vous et incroyable pour nous quand on voit vos photos, vraiment magnifiques qui en disent long sur votre talent. Vous avez quelque chose de tout à fait particulier. Voilà, on sent l'adrénaline à travers vos images, même à travers les photos. Alors, évidemment, vous y avez accédé à ce rêve, vous avez voyagé dans le monde entier, vous avez fait beaucoup de choses. Mais avec le corona, vous avez dû annuler combien d'événements ? Avec le corona, ça a commencé en mars à Purim. Donc, à Purim, j'étais en Israël. J'avais quelques événements qui sont annulés en Israël, à Tel Aviv. Ça doit être déjà 5 événements juste en Israël. Et puis après, bon, il y avait l'été que je devais partir en tournée. Je devais partir en tournée avec les DJ avec qui je travaille, qui sont d'ailleurs, ils ont gagné cette année le numéro 1 du monde. Enfin, le premier prix, sur Internet. C'est les meilleurs DJ au monde, c'est ça ? Ouais, voilà. Ils ont été votés les DJ numéro 1 du monde. Alors, donc cette année, on devait partir en tournée en tant que DJ numéro 1 du monde. Donc ça veut dire un maximum de concerts, ça veut dire plus de 50 vols qui ont été annulés, quoi. Donc 50 vols, vous deviez faire plus de 50 prestations dans différents endroits du monde. Vous deviez participer au premier festival de musique électronique, c'est ça ? Comment ça, premier ? Au festival le plus important de musique électronique. Ouais. Au plus grand festival du monde, quoi. Même des concerts partout dans l'Europe, partout dans le monde même. Ça s'appelle Tomorrowland et les DJ dont vous parliez, c'est Dimitri Vegas et Like Mike. Donc c'est important de les citer. Donc vous y avez accédé à ce rêve. J'imagine que vous ne pensiez pas que ça allait s'arrêter comme ça en plein vol à cause du corona. Non, jamais. La vérité, l'année dernière, quand on était en tournée, ils étaient numéro 3. Donc ça veut dire moins de concerts, ça veut dire que c'était un peu plus calme. Ça veut dire qu'on était, quand j'étais avec eux en tournée, on voyageait pas tous les jours. Et cette année, on devait vraiment avoir un concert tous les jours. Donc, vraiment, j'attendais vraiment cet été. Et voilà, quoi. Bon, alors maintenant, tout s'est arrêté. Comment vous faites pour vivre ? Vous ne travaillez plus, vous travaillotez, vous avez changé votre fusil d'épaule, vous faites autre chose ? Donc maintenant, depuis le corona, il n'y a pas trop de concerts, il n'y a pas trop d'événements. J'ai fait j'ai fait quelques vidéos et quelques shootings par ici, par là-bas. Des clips vidéo, des clips publicitaires ? Des choses publicitaires, des choses commerciales. J'ai fait une campagne pour une marque de lunettes de soleil. On peut les citer, il s'appelle Hello and John. Ouais, en France. Ouais. Et voilà quoi, je fais des shootings des fois de photos pour des DJ qui ont besoin de photos de presse, des choses comme ça en Israël quoi aussi, partout, tout ce qui vient quoi, je prends. Voilà, donc ça c'est le petit coup de pouce qu'on peut vous donner puisque là vous êtes un petit peu à l'arrêt dans ce qui est votre passion, filmer les concerts, la musique électronique, mais vous êtes open pour aider des marques israéliennes notamment à se faire connaître, à changer leur image. Apparemment ça aussi vous pouvez le faire. Alors qu'est-ce que vous avez fait puisque depuis plus de 7 mois vous êtes quasiment à l'arrêt, comment vous avez employé votre temps ? Alors, j'ai pris ce temps pour moi-même, pour prendre soin de moi-même aussi, pour apprendre des nouvelles choses, pour m'améliorer dans mon travail, dans tout ce que je fais, pour vraiment être beaucoup mieux, sortir mieux de ce corona là, sortir mieux que quand on est rentré. Alors, vous avez appris quoi par exemple ? Alors, j'ai pris ce temps pour déjà sortir mon permis. Votre permis de conduire ? Votre permis de conduire ? Permis de conduire. Ok, d'accord. J'ai pris ce temps pour apprendre des nouveaux logiciels, pour faire des effets spéciaux, des choses comme ça, des montages un peu plus compliqués que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Vous êtes formé en ligne, c'est ça, en Israël ?
Vous avez été Je dans me une suis, école de formation? je me suis formé, j'ai fait un course dans une école de design et de vidéo à Tel Aviv qui s'appelle Israel Animation College. Ok. Donc voilà, moitié des cours ils étaient en Zoom, moitié en normal. Et à part ça, oui, bien sûr, toujours j'essaye d'apprendre ce qu'on peut sur Internet, toujours essayer de voir les nouvelles vidéos qui sortent, les nouvelles choses qui sortent, toujours s'améliorer, toujours être meilleur que ce qu'on était hier. Ok, mais ça c'est un message d'espoir malgré le fait que vous ne bossiez pas vraiment, en tout cas pas autant qu'avant le début de cette pandémie. Évidemment, vous restez à la pointe. Est-ce que vous êtes branché par les festivals virtuels, puisque les festivals en plein air n'ont plus lieu, mais est-ce que ça vous branche? Est-ce que vous pensez que c'est un domaine qu'il va falloir creuser ou pas vraiment? Ça ouvre quelques possibilités pour moi de travailler. Il y a beaucoup de DJ qui font des lives sur Zoom, des choses comme ça. Donc je peux filmer ça et faire des live streaming quoi. Donc ça m'a ouvert quelques opportunités, mais à part ça, bon c'est pas ce qu'il y avait avant quoi. C'est pas la même chose. Comment vous imaginez l'avenir? Pour l'instant, j'ai du mal à voir quand ça finira tout ça. Mais sinon, on prend ce temps pour apprendre et pour faire des nouvelles choses et s'ouvrir à des nouvelles choses et chercher des nouvelles routes. Voilà. Alors moi, je vous propose de contacter notre ami Daniel Ben-Baron. J'imagine bien sûr que vous avez une page Instagram où on peut voir aussi... Une page Instagram, j'ai un site internet aussi. Voilà, on peut voir votre travail. On va finir en regardant encore quelques photos de vous. Mais en tout cas, si vous avez une marque, que vous soyez dans l'immobilier, dans la mode, dans je sais pas moi, dans le... peu importe, dans le sport, pourquoi pas, vous pouvez tout à fait avoir affaire et avoir recours au service de Daniel Ben-Baron qui vous fera peut-être booster lui aussi eh bien, votre marque. Grâce à lui, peut-être que malgré les conditions aujourd'hui, ça va peut-être décoller aussi pour vous. Et puis, il faut aussi préparer demain. Donc, c'est une bonne façon de s'y mettre. En tout cas, voulez-vous vous mettre en lumière pour votre magnifique travail, Daniel Ben-Baron. Vraiment, je suis impressionnée. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous n'avez que 24 ans, donc vous avez toute la vie devant vous. Vous avez le temps de vous améliorer, de faire encore des choses grandioses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bravo. Merci d'avoir été avec nous et bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout et bon courage à vous aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.